Je me glisse dans ta tête entre deux pensées. J'amplifie tes peurs, je les démesure. Ton cœur palpite, ton corps tremble, et moi, je m'incruste. J'ai pas besoin de raison précise, ni de personne pour apparaître. Parfois, je suis là dès la naissance, d'autres fois juste comme ça. Je suis présent dans plusieurs maisons, dans plusieurs métiers, mais puisque je cause la honte, on préfère me cacher. Plus tu refouleras tes émotions, plus je grandirai. Je me nourris de ceux-ci comme un goinfre affamé. Je danse sur la caféine et les stimulants, et prends des forces quand le sommeil est manquant. Pour certains, je suis présent en permanence. D'autres fois, je sais me faire discret, mais je reprends vite confiance quand une situation t'effraie. J'ai tendance à prendre trop de place et je t'envahis, toi et toutes les sphères de ta vie. On m'a souvent diminué, comme si j'existais pas. Mais plus on parle de moi, plus on me comprend. Avec le temps, je serai de moins en moins présent. Donc, salut tout le monde! Bienvenue à notre épisode des Outilleuses, le podcast de la communauté AID. Ce que vous avez entendu, en fait, c'est un texte qu'on a composé en lien avec un sujet qui nous touche tout un petit peu. Je voulais voir, avant de nommer le sujet, les filles, est-ce que ça vous a touché d'une certaine façon? Est-ce que c'est venu chercher des petites émotions? Est-ce que vous avez envie d'en parler? Ben, c'est sûr. Moi, je trouve ça touchant. Je pense que le bout que je trouve qui vient plus me rejoindre, c'est quand tu parles de justement que c'est souvent diminué. Mm-hmm. C'est souvent, ben voyons, tu sais, là, on va le nommer à un moment donné, là, mais tu sais, le thème, c'est l'anxiété. Ben, souvent, ben voyons, calme-toi. Là. Le calme-toi. Oh, mon Dieu. Ouais. Calme-toi, là. Hey, s'il y a une affaire qu'il ne faut pas dire à un anxieux ou à toute personne qui vit une certaine émotion, c'est calme-toi. Ouais. Oui, absolument. Puis, on s'entend que l'anxiété, comme que je l'ai nommé durant le texte, l'anxiété, c'est pas quelque chose qu'on décide d'avoir, c'est pas quelque chose qu'on accepte nécessairement sur nous, c'est quelque chose déjà qui est difficile, c'est quelque chose qui se glisse en douce, que tu vois pas tout le temps venir. Fait que de se faire dire de se calmer, quand tu comprends pas toujours nécessairement ce qui se passe avec toi-même, ça devient lourd, ça devient difficile. Puis c'est pour ça aujourd'hui en fait, c'est pour ça qu'on a choisi d'amener ce thème-là. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment vous amener, en fait, c'est quoi l'anxiété? Parce que du stress, tout le monde en vit. On va se le dire, surtout en 2023, là, comme du stress, on est dans une société stressante, tout va vite, il faut toujours que ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Puis on n'a pas tout le temps le temps de vivre nos émotions. Puis des fois, on se dit, ça va passer. Ouais. La réalité, c'est que ça passe pas tout le temps. Non. Puis on avait le goût de décortiquer un petit peu ça avec vous. Je vais profiter du fait que j'ai des gens qui ont étudié dans le domaine de l'intervention, justement, pour les laisser vous expliquer un peu c'est quoi les symptômes physiques qu'on peut vivre quand on fait une crise d'anxiété. Ben, tu veux-tu y aller ou je vais? Ben, je peux. On en nomme un chaque. Ben, en fait, l'anxiété, c'est une peur surdimensionnée. Tu sais, c'est vraiment comme... Souvent, on va dire avec l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Oui. Ouais. Donc, c'est, mettons, ben, comme, là, on vient de passer le temps des fêtes, mais, tu sais, le temps des fêtes, c'est une période super anxieuse pour beaucoup de gens. C'est, on continue à travailler quand même, mais, hey, j'ai 857 soupers de Noël avec la job de un, la job de l'autre. L'argent. Puis, l'argent, hey, le coût de la vie qui est monstre en ce moment. Là, tu sais, il faut quasiment que tu planifies ton budget à économiser 1 an d'avance pour être capable d'acheter des cadeaux à tes proches. Parce que là, tu sais, avec des familles, mettons, recomposées, tu sais, il y a... OK, on s'en va chez party de famille maman, on s'en va chez party de famille de beau-papa, on s'en va chez party de famille de papa, puis on s'en va chez party de famille de beau-maman. Belle maman. Whoopidou, tu sais. Ah, ça peut être beau maintenant. Oui, c'est vrai. C'est tout, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, puis là, ben, hey, là, il va avoir qui? Je vais-tu être correct? Hey, je suis tellement fatiguée, je suis épuisée, j'ai pas envie d'y aller, mais, tu sais, là, hey, je me suis pognée avec mon oncle Georges l'année passée, il va-tu être encore là? Il va-tu leur poser les mêmes questions? Ouais. Tu sais, c'est des appréhensions que d'un moment,
que tu sais pas si ça va arriver ou pas, puis tu te fais déjà un peu un scénario de comme, hey, il va me reposer cette question-là, je vais me mettre dans tel état, puis là, si c'est ça, puis là, finalement, ça dégringole, tu sais. Tu sais, t'anticipes tellement, OK. Puis, tu sais, une personne anxieuse, c'est justement, c'est de savoir ce qui va se passer. Ouais. Tu sais, l'outil le plus important pour quelqu'un d'anxieux, c'est le contrôle. Absolument. Aussitôt que tu ne contrôles pas quelque chose, et là que ça va pas. Fait que là, tu t'en vas dans un souper chez quelqu'un, tu sais même pas de quoi la place a l'air. Tu sais même pas qui va avoir. Souvent, ça va être ça, les questions des anxieux qui s'en vont quelque part. Hey, c'est où? C'est avec qui? C'est qui va avoir là? Il va-tu avoir telle personne? C'est quoi qu'on va manger? Il y a des personnes anxieuses qui ont de la misère à manger devant les autres. Ouais. Parce que justement, c'est de quoi j'ai l'air. Hey, je ne contrôle pas les pensées des autres. Oh là là, mon ami. Quel combat difficile. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est que ça, tout ça, à force de le vivre, puis de tout te remémorer un peu tout ce qui s'est passé, puis, tu sais, tu revis, veux pas, tes crises aussi. Mais ce que ça va faire, c'est que la différence entre un stress qui est dû souvent soit à un événement ou qui est dû, tu sais, à... il va y avoir un peu comme il y a de l'anxiété de performance qu'on va voir plus tard, il y a aussi du stress de performance, qui est, comme moi, par exemple, j'ai un trouble de déficit d'attention, je fonctionne bien sur le stress. C'est là que je vais être productive. C'est là. Mais il y a une différence entre le stress et l'anxiété. Oui. Ben, je pense que dans le stress, c'est que tu vas en vivre avec une situation qui va être, comme tu as dit, réaliste. Donc, tu vas être capable de plus venir être optimiste. Pas optimiste, objectif. Puis de faire comme, ah, finalement, ça va bien aller. Versus, tu sais, puis le stress aussi qui est comme, hey, moi, j'en mange du stress, c'est un stress que, genre... Ça peut être négatif ou positif. C'est ça. Versus à l'anxiété, c'est que ça a une connotation beaucoup plus négative. Il y a personne qui vit de l'anxiété qui va voir les effets positifs de ça. Je pense que je pourrais même pas t'en nommer un. Ben, pis c'est que ça l'amène aussi des symptômes physiques. C'est ça. C'est pas juste Je psychologique. me fais tellement mon scénario de ce que je vais vivre que je vais en vomir tellement que je suis stressée. Je vais aller à la salle de bain. Je vais avoir les mains tellement moites, là. Il va mouiller, là. Ouais. Ouais. Il y a des symptômes, oui, il y a des symptômes physiques liés à ça, comme le stress aussi, qu'il y en a, versus, c'est comme... C'est que ça va être dans l'extrême. Ça sera pas juste j'ai un peu les mains moites parce que, tu sais, des fois, on est excité ou on est... Exact. Mais là, c'est que tu vas avoir une sudation excessive, là, une transpiration excessive, où ce que je repense à mon pauvre prof d'espagnol qui, honnêtement, clairement était pas dans son domaine. Elle faisait de l'anxiété juste à donner son cours en avant et tu le voyais. Et honnêtement, c'est là que j'ai réalisé à quel point le stress et l'anxiété, ça faisait une différence parce que c'était plus juste j'ai chaud, là. La pauvre madame, Mais tu peux elle faire était de toute trempe, l'anxiété là. puis avoir l'impression aussi de suer. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a parlé... Du stress, tu veux dire? Ben, même l'anxiété. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper anxieuse à parler devant un énorme groupe, là, mettons, là, comme en classe, il fallait faire des oraux. Ouais. Mais moi, ça me mettait vraiment anxieuse, là. J'avais l'impression de bafouiller. Puis finalement, à chaque fois que le monde me disait « Hey, t'as tellement bien fait ça! Hey, wow! » Mon Dieu, moi, j'ai l'impression Ah ouais. d'avoir bugué à des places. C'est que Ben ça non, modifiait ta réalité, en fait. Ben, c'est ça. Je pense que l'effet principal de l'anxiété, c'est que tu ne vois pas la situation de façon objective, puis que là, tu t'en crées quasiment un cauchemar. Mhm. Absolument. Puis tu sais, faut se le dire, mais la peur, c'est une émotion primaire. On en avait besoin pour vivre avant. Fait que, tu sais, c'est bizarre de dire que ce besoin-là, ben cette émotion-là primaire est comme toute. Je sais pas comment le dire. Chamboulé. Comme, ouais, ben chamboulé, comme irréel, là. Ouais. Mhm. Ben, c'est ça de l'anxiété. Tu sais, si on peut donner une définition en nos mots et non avec le petit Larousse ou le petit Robert, là, c'est un envahissement de pensée irréaliste. Ouais. Tu sais, par exemple, moi, comment je l'explique, mettons, à mes clients, le stress, c'est je marche en forêt, puis je vois un ours. Hey, là, j'ai des palpitations. Là, j'ai chaud. Là, je me sens petit dans mes shorts. Stress. Anxiété,
j'en reviens pas. Hey, mais si je m'en vais en forêt, puis si je rencontre un ours, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais. Tu sais, t'es même pas rendu à la forêt encore, là. C'est ton ami qui t'a texté, hey, Big, on s'en va-tu faire une randonnée? Ah, Puis là, toi, tu pars, là. Messi. L'anxiété, c'est un messi. Tout d'un coup, je tombe sur un loup. Ouais. Tu sais, parce qu'on en croise beaucoup dans les forêts, là. Ou un écureuil. Oui. Il n'y a rien de plus dangereux C'est- qu'un écureuil. Puis souvent, en fait, je pense que les gens qui souffrent d'anxiété, ce qui est le plus difficile, c'est de se faire dire qu'ils sont dramatiques. Ouais. Tu sais, ils dramatisent. Ah, tu grossis tout. Ah, on le sait bien, toi, là, c'est tout le temps plus gros que ce que c'est. La réalité, là, c'est que la personne, elle vit cette émotion-là. Elle vit ce stress-là. Pour elle, là, peut-être là, que vu de l'extérieur, t'es comme, mais voyons, c'est qu'un ours, on s'en va dans une petite forêt en arrière d'une école qu'il y a genre 42 arbres, là, comme, on se gère, il n'y aura pas d'ours. Mais pour elle, la peur est là, puis elle est bien réelle, comme si l'ours était en avant de cette personne-là. Puis c'est ça qui fait que c'est difficile à expliquer. Puis souvent, les gens, ils vont penser que tu grossis tout, puis que tu fais ça pour avoir l'attention. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens ont peur aussi maintenant d'en parler. On fait comme si on n'avait pas à vivre ça, mais la réalité, c'est que ça touche tellement de gens. Puis que le fait de ne pas en parler, ça nous isole. Puis c'est un petit peu pour ça, en fait, qu'on a décidé, les outilleuses, de faire des podcasts comme ça. C'est pour briser les tabous, puis pour vous dire que si tu vis de l'anxiété présentement, puis que tu nous écoutes, puis t'es comme « Oh mon Dieu! » Comme à quel point ils ont mis le doigt sur le bobo, ben c'est correct, t'es pas toute seule. Puis, tu sais, moi j'ai envie de l'anxiété, Mélo a envie de l'anxiété, Marie a envie de l'anxiété. Puis, je veux dire, sur 3, on est 3, là. Fait que dis-toi que t'es vraiment pas toute seule à vivre ça. Je dis toute seule. Puis, dans le fond, il y a différents aussi types d'anxiété. Parce que on parle souvent d'anxiété comme si tout le monde souffrait d'anxiété généralisée, puis qu'il avait peur de tout. Parce que l'anxiété généralisée, c'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. J'ai peur de... D'avoir peur. C'est ça, j'ai peur d'avoir peur, exactement. Tout te stresse. Ta job, ta vie familiale, le film que t'écoutes à TV, tout est stressant, là. De pas savoir la fin d'un film, honnêtement, j'ai déjà fait une crise d'anxiété là-dessus, là. Puis c'est pas contrôlable, c'est pas quelque chose... Tu sais, puis tu te trouves-tu nounoune? On va se le dire, là. T'es en train d'écouter un film, puis tu le sens, là. Ton cœur commence à battre plus vite, les mains qui te viennent moites, tu te mets à respirer plus vite, t'as des bouffées de chaleur, puis là, t'es comme... Mais 5 crème, j'écoutais un film pour me détendre, moi! C'était pas pour me stresser! Fait qu'on n'a pas tout le temps le contrôle. Mais il y a différents types d'anxiété, puis c'est pas vrai que c'est juste de l'anxiété généralisée, puis que tout le monde qui fait de l'anxiété a ce type d'anxiété-là. Ben, en fait, ça, c'est un peu... tu sais, ça fait un peu partie des outils que les professionnels vont conseiller, tu sais, mais dans le prochain épisode, mais qu'on parle avec les professionnels, tu sais, c'est d'identifier la cause de l'anxiété. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire parce que, tu sais, il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre de l'anxiété puis une phobie. Fait qu'il faut vraiment comme décortiquer ça. Puis l'important vraiment pour un anxieux, c'est toujours de rester dans ce qui a le contrôle. Fait que si tu fais une crise d'anxiété, si tu fais une crise de panique, ramène-toi à ce que tu as le contrôle qui est ton moment présent, qui est ton maintenant. En ce moment, tu contrôles pas le temps, tu contrôles pas la quantité d'air, tu contrôles à rien pantoute. Contrôle tes pensées. Ça, tu es capable de le faire. Laisse pas tes pensées te contrôler. Ramène-toi dans le ici, maintenant. Souvent, ce qu'on va appeler, c'est de la pleine conscience. Dis-moi ce que tu as autour de toi. Mais j'ai même T'es vu où? des intervenants dans mon entourage qui te ramènent sur... Touche-toi, là. Ouais. Mets ta main sur ton cœur, l'autre sur plus sur tes poumons. Ferme tes yeux. Puis, tu sais, souvent, quand tu fais de l'anxiété, t'as l'impression que tu t'essouffles, là. Ouais. Ouais, de l'hyperventilation. Ouais. Mais touche ton corps, là. Ferme tes yeux. Concentre-toi là-dessus. Puis finalement, tu te rends compte que hey, tu respectes comme il faut. Puis là, tu reprends un peu plus le contrôle aussi sur le moment présent, comme tu dis, tu sais. C'est que tu sors de ta tête, tu te ramènes sur terre, Ouais, là, en ça. bout de ligne, là. C'est ça. Puis tu sais, des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, là, ce qui est difficile avec ça, surtout pour un tag, c'est que... TAG, c'est un trouble d'angoisse, un trouble d'anxiété généralisée, pour ceux exact. qui... C'est que ça peut t'arriver n'importe quand.
Puis là, ben, fait que juste ça, là, tu te lèves le matin pis t'es comme, OK, je vais-tu faire une crise aujourd'hui? Hey, c'est-tu pas anxiogène, ça? Ben, pis t'as le genre de personnes qui, mettons, comme tu disais, les phobies, qui vont, parce que ça aussi, c'est un type d'anxiété, de l'anxiété sociale, de l'agoraphobie. Allô? J'ai réussi! Donnez-moi des voyelles! Qui va faire en sorte que tu peux plus sortir de chez vous, aller faire ton épicerie, aller mettre du gaz, t'attends qu'il n'y ait plus personne aux pompes. C'est Ben, comme c'est- plein de petits points comme ça qui sont... Ils affectent en fait ta façon de vivre, ta façon de fonctionner, là. C'est pas parce que non plus que t'as un tag que t'es plus capable de rien faire non plus. Faut Non, ramener absolument ça aussi. C'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sont capables de passer par-dessus ça puis d'avoir une vie normale. Il y en a, c'est ça. Il y en a que c'est plus difficile dans certains temps de l'année, mettons. Il y en a aussi que c'est plus par situation. Mais c'est, tu sais, faut pas non plus mettre ça comme si c'était la bête noire. Non, c'est Mais ça. comme, oui, il y en a que présentement, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de médication, ils n'ont pas rien. Fait que là, ça devient hyper gros. La réalité, c'est que c'est quand même quelque chose que justement qui est connu des médecins. Puis c'est quand même pris rapidement. C'est juste long de trouver ta bonne médication. Puis il faut que tu aies un aide aussi autre que juste la médication. Absolument. Parce que la médication, moi j'appelle ça la méthode Plaster. C'est une béquille, exactement. Puis c'est que sur le coup, oui, ça va aller mieux, puis ça va aller mieux pendant 1-2 ans peut-être si tu vas pas en parler, si tu vas pas chercher de l'aide externe. Mais après le 2 ans, c'est qu'à un moment donné, tes médicaments, comme n'importe quoi, ton corps s'accoutume aussi à tes médicaments, puis ta béquille finit par faire partie de toi. Fait qu'en bout de ligne, c'est juste que maintenant, tu souffres d'anxiété avec une béquille que tu traînes. Mais il faut que tu ailles plus que ça. Il faut que tu ailles pousser. Puis on dit pas, va consulter absolument, mais juste le fait d'en parler, juste le fait de le nommer, de pas rester dans l'isolement, puis de pas rester dans le je vais pas bien, mais je veux pas en parler parce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Juste de dire, présentement, ce que je vis, là, c'est de l'anxiété. Puis j'ai de la difficulté à me gérer. Ouais. Comment tu vas te sentir comme s'il y avait un poids qui s'enlevait de tes épaules, juste de le nommer, puis d'être en conscience de ce qui se passe avec ton corps. Puis tu sais, consulter, c'est pas nécessairement un médecin, un thérapeute, Non. un intervenant. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui vient plus vers toi, ton feeling, tes valeurs et c'est un peu ce que tu vas aller chercher. Il y en a qui c'est plus des coachs de vie. Puis tu sais, c'est important de quand même avoir un soutien externe qui vient te donner des outils personnalisés avec toi, c'est quoi tes besoins. Tu sais, si c'est au travail que tu vis de l'anxiété, puis que c'est là que c'est plus difficile, il faut que la personne soit en mesure de te dire ben, c'est quoi qu'on peut faire pour améliorer ta situation. Absolument. Absolument. Puis, dans le fond, c'est... Comment qu'on peut dire ça? C'est que, comme tu disais, dans ton tag, dans ton trouble d'anxiété généralisée, tu vas vivre des crises de panique aussi, mais t'es pas constamment en crise de panique. Parce que tu apprends à te gérer. Tu sais, c'est stressant mes finances. OK, qu'est-ce que je peux faire pour me gérer? Puis c'est là, je veux pas tout de suite vous amener les outils parce que on va tout vous donner ça en temps et lieu. Mais l'important, c'est de voir ce qui fonctionne avec toi, pas avec la planète entière. Parce que c'est bien beau qu'il existe une tonne d'outils, mais la réalité, c'est que c'est pas le même outil qui fonctionne avec chaque personne. Ça a pris des années de tentatives de méditation avant que je réussisse à faire un 4 minutes de méditation. Et j'étais tellement fière! 4 minutes! Mais aujourd'hui, je suis capable de faire une demi-heure, 45 minutes sans problème. Je le fais même des fois en allant faire l'épicerie. Je me concentre sur moi, je me ressens parce que je suis comme, oh mon Dieu, il y a trop de monde, trop de lumière, trop d'odeur, trop de changements de température, trop. Puis, en ayant conscience de comment je vais réagir, ben, je prends l'anxiété par les cornes, puis je suis comme, non, I got the control. Comme c'est moi qui va contrôler comment la situation va se passer, parce que j'ai le contrôle sur ça. J'ai le contrôle sur, c'est moi qui décide si je laisse une situation m'affecter ou non. Mais ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Puis je peux vous dire que des crises de bacon à 20 ans, j'en ai faites parce que je ne comprenais pas ce qui se passait avec moi. Puis quand t'as pas le contrôle sur ton corps, t'as le contrôle sur quoi? Rien, pas en tout. Ben, t'es bonne parce que moi, encore aujourd'hui, 31 ans, si je vais à l'épicerie 4 fois par année, c'est gros.
Je ne vais pas à l'épicerie. C'est anxiogène pour moi d'aller à l'épicerie. Pour vrai, le seul moment que je vais à l'épicerie, c'est genre le mardi soir, 9h moins quart. Fait que là, Parce tu donnes qu'elle ton ferme truc. à Fait 9 que là, le monde, c'est le temps, le mardi soir à 9h, d'aller à l'épicerie. Ah non, honnêtement, là, moi, les épiceries, les magasiner dans le temps de Noël, là, Oh, mon c'est épouvantable pour moi. Genre, juste de voir le nombre de véhicules dans un parking me fait décider si j'y vais ou si j'y vais pas. Mm. Tu sais, oui, j'ai un tag. Oui, maintenant, je vis bien avec. Mais je fais encore de la fuite. Tu sais, il y a des affaires que je ne confronte pas encore aujourd'hui. Ouais. L'affaire, c'est que je vis bien avec ça. Tu sais, ne pas aller à l'épicerie me fait un grand bien parce que là, tu sais, c'est niaiseux, mais il y a beaucoup de gens. Ouais. Moi, là, quand j'ai un panier, je connais déjà pas mes distances dans la vie, là. Fait que rentrer dans les talons des gens, là, qui sont comme, ah, je prends quelle huile d'olive, tu sais, tasse-toi, là, s'il te plaît. Tu sais, je pète des coches après les gens. Je suis comme, mais pourquoi tu regardes quelle nouille tu veux prendre 6 pieds plus loin des nouilles? Ouais. Veux-tu, s'il te plaît, comme... C'est ça. En fait, non. Je peux juste pas aller à l'épicerie parce que, c'est ça, je me tape une crise d'anxiété, j'envoie chier tout le monde. Puis je ressors avec un panier abandonné dans la section des légumes. Puis, On commandera ouais, la c'est pizza ça. pour On va faire souper. du resto, cette Ben, affaire-là. Là. Puis c'est tout à ton honneur pour de vrai, pas le fait de rentrer dans le monde avec tes paniers, là. Mais c'est à ton honneur de reconnaître que c'est ta limite. Ouais. Parce que ce qui va créer, puis ce qui va faire que les gens anxieux, souvent, vont rester dans leur anxiété, c'est qu'ils s'écouteront pas. Ouais. Ma limite est là, mais je devrais, selon la société ou selon mes propres croyances, je devrais être en mesure de le faire. La réalité, là, c'est que à Star, c'est merveilleux. Il y a un système qui s'appelle la livraison. Ouais. T'appelles, tu fais ton épicerie, ils viennent te le livrer, puis c'est... Tu sais, il y en a beaucoup qui se disent « Oui, mais là, elle confronte pas, pis tatata. » Oui, mais si la limite est là, pourquoi je forcerais mon corps, mes émotions, tout ça, à aller plus loin, tout le temps plus loin? Ça veut pas dire que si tu manques de lait, ça y est, Marie, elle boira plus de lait, elle va prendre ses céréales avec de l'eau, là. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste pas dire... manger de céréales. Ah, se faire des toasts! Mais ça veut dire que t'es capable de comprendre que OK, si c'est nécessaire, je vais y aller, mais si j'ai une autre option, pourquoi est-ce que je la prendrais pas, cette option-là? Ouais, parce que j'ai été à l'épicerie avec toi. Sauf que moi, l'épicerie, on dirait que j'y allais à toutes les semaines avec la job qu'on avait. Moi, je fais pas l'épicerie. Je savais exactement tel thème est à telle place. Hey, je te dis, moi, l'épicerie, je te clenchais ça. Eh non, l'épicerie de mais 300 l'autre, c'est elle qui regarde les nouilles à En cibler, fait, là. c'est l'eau, on y va avec elle parce qu'elle se rend pas plus haut que la troisième Ouais, tablette. On n'a pas le choix. Hey, mais moi, je me souviens, là, les épiceries, on clenchait ça, même si on était juste nous deux, même si t'haïssais ça. Mais on était là une demi-heure, on faisait une épicerie de 300$ parce que j'étais va chercher ça avec les gens qu'on avait. Puis c'était go. On arrivait à la caisse, ah ouais, t'emballes. Ah On oui, ça y sortait. allait par là. Hey, c'était rapidos. Mais Puis, c'est une autre façon aussi de gérer. C'est, OK, puis ça, j'en ai vu énormément parce que je parle avec beaucoup de gens En fait, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans les 3 dernières années en étant sur les réseaux sociaux énormément. Puis les gens, c'est ce qu'ils font. Ils se font un plan j'arrive en avant, je suis dans mon char, OK. Ils visualisent l'intérieur du magasin. Ouais. OK, je vais aller là, je vais prendre ça. Ensuite, je m'en vais dans la rangée 4. Je m'en vais chercher telle affaire. Je m'en vais dans la rangée 12. Je prends telle affaire. J'arrive à la caisse. Parfait, c'est bon. La seule chose qui peut arriver quand tu fais ça, c'est que là, tu essaies de contrôler le temps et l'univers. Des fois, ça peut te faire un petit return en plein en face parce que... Moi, je vis pas de l'anxiété à aller faire l'épicerie. Au contraire, Exactement. moi, j'étais comme... C'était un moment que je sortais de la job. Mais t'accompagnais quand même Marie là-dedans. Fait que, tu sais, T'avais pas le choix. ça lui donnait quand même un coup de main. Puis ça, c'est un autre point aussi, d'aller chercher de l'aide puis de le nommer. Tu sais, tantôt, quand je disais, nomme-le, ça va t'enlever un poids de ses épaules. Ben, tu sais, il y a rien de mal à aller le faire, l'épicerie avec quelqu'un d'autre, ou juste de... C'est con, hein, mais moi, juste aller faire mon épicerie avec mes enfants, je suis tellement concentrée à essayer de les faire écouter parce qu'on s'entend qu'ils écoutent rien dans tout. Ils touchent à tout, ils veulent tout, ils mettent tout dans le panier, que je suis tellement focusée sur eux autres que j'en oublie qu'il y a comme une planète autour de moi, une société. Je suis vraiment dans ma bulle.
Fait que je me sers, entre guillemets, j'aime pas ça dire ça de même, là, mais je me sers du fait que mes enfants sont là pour faire des plus longues épiceries, pour essayer d'aller chercher plus de stock, puis en même temps, pour voir où ma limite. Parce que le but avec des enfants, puis tu le sais, c'est de leur montrer que ils ont le contrôle sur eux-mêmes, ils ont le contrôle sur ce qu'ils font, sur leurs décisions. Fait que, tu sais, en tant que parent aussi, c'est extrêmement difficile de vivre l'anxiété parce que tu veux pas donner ce trouble-là, si on veut, à ton enfant. Tu veux pas qu'il t'imite puis qu'il ait peur de tout. Ouais. Parce que honnêtement, j'ai aucun problème à appeler pour prendre les rendez-vous pour mes enfants. Pour moi, ça fait 2 ans que je remets le rendez-vous ou que genre j'appelle puis je suis comme boîte vocale s'il vous plaît, boîte vocale, parce que je veux pas parler. Juste une boîte vocale, c'est anxiogène. Ben c'est moins pire que c'est ça, je peux faire annuler. Quand la personne est là, je peux pas faire je te rappelle, OK, bye. Puis je rappelle, tu sais. Moi ce qui me rend anxiogène dans une boîte vocale, c'est de bafouiller ou de dire n'importe quoi, puis se faire comme « Oh merde ». Puis là, que finalement, t'as pas l'option à la fin. On dirait, tu l'as tout le temps l'option, mais moi j'ai tout le temps peur d'arriver à une boîte vocale où il n'y en aura pas d'option, puis là je suis comme, je suis peut-être en train d'attendre dans le vide. Là, j'y rallonge son message qui est déjà pas clair, puis à un moment donné ça l'arrête, puis là je suis comme « Ah, ok, phew ». Tu sais, quand on parlait d'anxiété sur des choses surréalistes, là, parce que la réalité, c'est que la personne n'entendra rien, elle va peser sur 7, puis elle va le déliter, son message. Mais toi, tu te crées de l'anxiété, juste à te dire, « Ah, mais là, peut-être que je vais le déranger. Hey, » Elle a peut-être mon numéro, puis là, j'y ai dit mon nom, puis après ça, le reste du message, il est pas clair. Puis là, elle comprendra pas, elle va rire de moi, elle va me rappeler, elle va faire comme « Bonjour, madame, je vous ai pas compris. » Là, c'est si en plus elle a pas eu mon numéro, là, elle pourra pas me rappeler. Ah non. Tu te souviens-tu, Mélo, quand on est rentré au living, on se pratiquait le soir à ce que je réponde au téléphone, parce que j'avais tellement peur de répondre au téléphone qu'il y ait quelqu'un en crise au bout, puis que je fasse comme je sais pas ce qu'il faut que tu fasses, j'ai aucune idée, ok bye. J'avais tellement peur de ça, on se pratiquait, on se parlait entre nous, on était assis une en face de l'autre, mais je sais plus si c'était avec toi. C'était avec toi? Ouais. Ah oui, c'était avec toi. On avait chacune un téléphone. Ben, tu sais, on n'avait pas signalé. Ouais. Puis là, on se parlait. Elle faisait le jeune en difficulté. Puis moi, j'intervenais avec, tu sais. Ben voyons donc! Ben non, mais puis c'est parfait dans le sens où ça reste des mesures que tu prends pour aider ton... Tu sais, t'aurais pu juste faire, ben moi, j'aime pas ça répondre au téléphone, fait que je réponds pas au téléphone. Ouais, malheureusement, dans la réalité, c'est sûr, oui, je comprends, là, c'est sûr et certain, mais reste que, puis il y en a des gens qui vont faire ça, ah ouais, mais moi j'aille ça, fait que je vais me priver d'une opportunité de travail, mettons, que j'adorais, qui serait vraiment dans mes cordes, juste parce que ça se peut que je rencontre 2 clients par mois, parce qu'il faut que je réponde au téléphone, parce que je dois, moi, quand mon boss me dit que je devais faire le miss, en fait, il me l'a demandé, là, c'est pas vrai, je devais, c'est un petit peu intense, il m'a demandé si je pouvais faire le message de répondeur. Je pense que je l'ai refait 152 fois. Moi aussi, il a fallu que je fasse ça! C'est atroce! Mais, à cette heure, à chaque fois que je réponds, que j'appelle, puis qu'il y a personne qui répond, puis j'entends ma voix, je suis tellement fière, pas parce que je suis comme, oh mon Dieu, t'as donc une belle voix, parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est un défi de taille que tu as relevé. Fait que, il y a certaines choses qui valent la peine de passer à côté, puis faire comme ça, c'est beaucoup trop, mais il y en a d'autres qui font, ça c'est intense, mais j'ai le goût d'essayer. Je veux sortir de ma zone de confort, parce que les répercussions sont, là dans mon cas, au pire, je vais l'effacer. Je l'ai refait 152 fois, mais j'ai fini par réussir. C'est juste qu'il y a des choses qu'il n'y a pas le « j'efface, je recommence ». Comme aller faire l'épicerie, c'est un peu dur. Dans le travail de rue, je suis pas dans tous les travails de rue, mais où j'ai travaillé, fallait refaire sa boîte vocale le matin et le soir. Parce que ben le soir, j'étais pas disponible, mettons, ou l'inverse. Donc, à tous les soirs ou les matins, il fallait que je la change. Et là, je sais pas, les premiers temps, là, je sais pas combien de fois je recommençais, là. Ah non, il est pas correct. Puis tout ça, là, juste parce qu'il fallait que je dise « Bonjour, t'as bien rejoint Mélodie. Je suis pas disponible pour le moment. Je vais être disponible lundi matin. » Hey, c'était la fin du monde, là. Je me réécoutais. Oh mon Dieu, mon intonation. Mais si vous nous auriez vu juste avec l'épisode que vous avez probablement écouté la semaine passée, notre présentation, si vous nous auriez vu nous regarder et nous écouter, on sait que ce qu'on vous donne, c'est du bon contenu. On le sait, là.
Mais mon Dieu Seigneur, que si ça serait pas de Marie qui dit à Thalie que c'est correct, de Thalie qui dit à Mélo que c'est correct, puis Mélo qui dit à Marie que c'est correct, d'après moi, vous auriez pas eu de podcast. Ou qu'on serait encore en train de Oh le faire. ouais! On aurait delete, on recommence, delete. Fait que quand je disais, il y a des choses qu'on peut pas recommencer, ça en fait partie. Puis ce qui est le fun avec les outilleuses, en fait, c'est qu'on vous a promis du vrai. Ouais. On vous a promis de l'authenticité. Fait que si on bégaye, si on se trompe, si on sac, si on dit n'importe quoi, ben ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de qui on est, puis ça fait partie aussi de l'acceptation de qui on est, je pense. Puis c'est notre travail sur nous, ça. Ouais. Fait que c'est bien beau de donner des outils, mais la réalité, c'est que même si t'es intervenant, même si t'es psychiatre, médecin, cardiologue, dis ce que tu veux, on a tous des points à travailler, on a toutes des difficultés avec notre estime de soi. Même la personne qui a la plus grande estime de elle va avoir des périodes plus difficiles. Puis, si tu vis avec l'anxiété, ben t'as déjà comment je peux te dire ça? T'as déjà la manie de te taper sa tête à tout bout de champ. Fait que c'est sûr et certain que c'est plus difficile. Mais avec les outilleuses, je pense que c'est ça qu'on va vous apporter, c'est du vrai. Vraiment on peut du vrai. vivre avec ça aussi, là. Ouais. Tu sais, on peut avoir des bons métiers avec ça, on peut faire des belles choses malgré que... Mais en parlant de ça, l'anxiété de performance. Ouais. Et là, on parle beaucoup de l'anxiété généralisée ou l'anxiété un peu tout court, hein, on pourrait dire, mettons. Mais justement, comme tu dis, un travail, il y en a que c'est justement ça, leur stress, là. Absolument. Leur anxiété versus le stress. Ben, puis l'anxiété de performance, c'est pas juste. C'est pas quelqu'un de perfectionniste. Non, c'est ça. C'est pas juste je veux que tout soit parfait, blablabla. L'anxiété de performance, c'est je veux en faire le plus possible, quitte à oublier certaines affaires, mais là, faut tout soit fait. Puis là, j'ai une liste de to-do, faut tout qu'il soit coché. Je peux pas en remettre un à demain. Puis là, faut que je fasse une liste de toutes mes priorités. Mais là, s'il y a un appel qui rentre, qu'est-ce que je fais avec mes priorités? Puis ça, là, c'est ce qui se passe 24/24 dans ma tête. Comme, c'est atroce, c'est vraiment difficile, c'est lourd, mais à quelque part, tu sais, je travaille quand même dans un domaine stressant qui est les finances, puis je suis capable de travailler dans ce domaine-là. Fait que c'est pas vrai que, à cause que tu vis ça, tu dois te couper de toutes les situations stressantes. Je pense que, comme tu dis, il faut aller chercher des outils, il faut aller parler avec des gens, que ce soit un intervenant, que ce soit un psychologue, que ce soit ton ami, à la limite. Faut que tu sortes ça. Exactement. Et qu'il faut que tu le sortes. Ah oui, parce que si tu restes pris avec ça en dedans, je pense que t'étouffes. Puis c'est ça que tu te crées. Mais tu sais, je pense que il y a aussi le fait que l'anxiété de performance, c'est souvent le symptôme physique, mettons, là, si je ramène ça dessus, c'est que ça vient même toucher ton corps. Ouais. T'as mal, là, t'es comme, je suis coincée, je sais pas Des ce que tensions. j'ai. T'as-tu levé de quoi de lourd? Ben non, je travaille dans un bureau, tu sais, j'ai rien, là. OK. T'as-tu un gros meeting bientôt? Ouais, vraiment, là. Meeting de fin d'année, on est en train de... T'es-tu en retard? Ouais. Ouais, T'as-tu un j'ai deadline? pas travaillé ben gros dessus, ou au contraire, je travaille sans arrêt dessus. Mais je trouve tout le temps quelque chose à changer. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est que tu veux. Oui, c'est un peu comme être perfectionniste, mais comme. À un autre niveau, là. Mais c'est encore, c'est irréaliste. Tu peux pas travailler 24 heures sur 24 sur un projet, peu importe c'est quoi le projet. Faut que tu aies un moment pour décrocher, Absolument. puis de respirer. Surtout, puis, tu sais, je mets l'emphase sur ça, mais surtout... un petit peu piqué. Surtout le fait... Oh là là! Surtout avec le... Voyons, je vais réussir à parler, excusez-moi, je vais cracher ça, on va le démêler. Merci beaucoup. Avec le COVID, on a eu beaucoup de télétravail. Puis ce que ça a fait énormément, c'est que les gens... tu sais, c'est sûr que quand tu as des enfants, veux pas, par routine, par besoin, par obligation, même, on peut dire, tu vas lâcher ton travail parce que ton enfant, faut qu'il mange, faut qu'il prenne son bain, faut que tu le couches, faut que... Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient à la maison et qui se sont noyés dans le travail. Pour, comme, je veux pas rien ressentir, je veux que travailler. Mais maintenant que le COVID est fini, le télétravail est encore là, énormément. Puis ce que ça crée, c'est que les gens qui travaillent de la maison, des fois, ils sont plus productifs, là. Ils font du scrolling, là, comme on appelle, là. Ils sont sur Facebook ou sont ailleurs, ou... Dans leur tête, ils font que travailler. Mais la réalité, c'est que
après un certain temps, ton cerveau, il déconnecte, là. Il est plus tout là, Ouais, il est mais plus... est-ce qu'il déconnecte réellement quand, quand tu fais justement de l'anxiété de performance, même si tu vas scroller, comme tu dis, tu sais, mettons, mais t'es quand même assis à ton bureau avec ton ordi allumé. Oui, mais T'as quand je veux même pas la dire sensation- déconnecté comme de réseau, mais je veux dire, il déconnecte de ta tâche. Tu sais, il est plus 100% là parce que, à un moment donné, ton cerveau, il a besoin d'un break, là. Oui. Comme, il faut que tu déconnectes, il faut que tu lises un livre, que tu ailles prendre une marche, que tu changes tes idées. C'est pas pour rien qu'on a des pauses de lunch. Bon, ok, mon chum serait pas d'accord avec mon principe des pauses de lunch, là, mais c'est important. Tu sais, ça reste, mettons, une demi-heure où tu te retires de ta situation de travail, tu retournes sur ta personne, puis après ça, tu retournes dans ton milieu de travail. Ça fait un break. C'est quand même quelque chose d'humain, tu sais. C'est comme les fameuses soirées de filles, les soirées de boys, où que tu te dis, hey, on se rejoint, on va se parler, ça va être cool. Puis finalement, on finit par parler de job pareil. Là. Ah ouais. L'affaire, c'est que, tu sais, c'est humain, puis c'est tout. C'est juste que, admettons, une personne qui va faire de l'anxiété de performance, ben, c'est pas juste en parler, c'est qu'il vit. Ouais, c'est ça. Il vit pour sa job. T'sais, Mais il vit pas pour... juste qu'il vit pour sa job, il vit les émotions, il vit, tu sais, hey, c'est comme, je sais pas, il est arrivé de quoi à job, nanana, puis tu le vois, il devient plus bien. Tu sais, il se remet dans cette émotion-là, puis finalement, ça peut scraper sa journée, là. Et sa soirée, là, il est comme, hey, je vais retourner chez nous. Journée de merde. Ben, en fait, l'anxiété de performance est très, très proche ou est très, très souvent causée, si on veut. Le burn-out est très, très, très souvent causé par l'anxiété de performance. C'est ça que je voulais dire, en fait. J'ai comme inversé ma syntaxe. Fait que c'est ça, tu sais. Excusez, les cocos en haut, ça me fait très rire. Fait que c'est ça, tu sais, souvent, on s'en rend malade. On se rend malade à tellement vouloir performer, à tellement vouloir avoir des résultats qui sont surréalistes la majorité du temps, qu'on se rend malade. C'est fou, là, à quel point l'humain a besoin, parce que veut pas, ce que tu cherches, selon moi, puis peut-être que je me trompe, mais c'est de la reconnaissance, c'est un peu de l'admiration aussi, à quelque part, de toi-même, mais aussi des autres. Fait que veut pas, à quel point on se brime, puis on se pile dessus pour être accepté. Je sais pas à quel point une personne qui vit justement de l'anxiété se rend compte de tout ça. Que c'est ça qu'il recherche. Je pense que c'est comme plus loin que ça. Peut-être, ouais. Tu sais, c'est comme que je disais tantôt, un peu la peur, c'est un besoin c'est une émotion qui de primaire. Fait que tu sais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se rend compte de comme... Tu sais, des fois, là, il y a des gens qui vivent l'anxiété puis qui vont faire comme... J'ai aucune idée. Présentement, j'ai le cœur qui palpite. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Tu sais, je suis assis, comme tu disais tantôt, tranquillement en train de regarder la TV. J'ai aucune idée. Il y en a qui c'est durant leur meeting. Mm-hmm. Ils sont dans leur tête, puis là, finalement, c'est comme, hey, je vis une émotion, j'ai aucune idée. Ah, puis des fois, ça peut être surnois. Tu sais, est-ce que c'est vraiment relié au fait qu'ils veulent être appréciés, puis je pense pas. C'est la peur de déplaire, la peur de pas être assez. Ben, je pense que c'est ça. Ça peut. Je pense que c'est la peur de ne pas être assez bon pour l'emploi. Oui, ça aurait du Tu sais, sens. mettons là, t'appliques pour être trapéziste, là, mais que t'as jamais fait de trapèze. Ça se peut-tu que t'aies une certaine anxiété de performance? Ouais. Un peu le sentiment d'imposteur aussi, Ouais. là. C'est Comme un gros mélange de bonnes Mais ça doses peut être d'émotions. Non, mais juste en tant Chez qu'intervenant. une pro, genre, justement, du trapèze, il y a une job qui s'ouvre, puis finalement, tu regardes les avantages, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est un emploi de rêve, je suis pas assez qualifiée pour ça. Ouais, c'est ça. Même Mais si tu pourquoi? as tous les qualificatifs, Ben même oui. si... Mais toi, en tant que personne, au niveau de ton Ouais, estime, exact. c'est pas assez. Tu sais, c'est pas assez. Mais ça fait partie de l'anxiété de performance, je pense. Puis de faire en sorte que finalement, j'appliquerai pas parce que la personne, elle va voir mon CV, elle va faire, oh mon Dieu, voir qu'elle a postulé. En fait, c'est que l'anxiété va créer plusieurs comorbidités. Ouais. Pour Ah ceux ouais. qui ne savent pas ce que ça veut dire comorbidité, en fait, ça va te créer d'autres problèmes qui viennent avec ce problème-là, en fait. Là. Donc, exemple, t'as un TDAH, ça va te créer
de l'anxiété, mettons, parce que tu le sais que tu as tendance à être moins concentré. Donc là, si la personne te parle, des fois, tu n'écoutes pas nécessairement tout ce qu'elle dit. Puis là, si elle te pose une question, puis que tu sais pas comment répondre parce que tu n'as pas écouté, fait que ça peut te causer ça. Comme le TDAH peut causer En fait, ouais, exactement. il y a même des causes physiques dans l'anxiété. Oui. Justement, comme je disais, j'avais mal dans le dos tantôt, mais il y en a qui c'est je vais ronger mes ongles jusqu'à temps d'en plus en avoir. Je vais me gratter. Ben, l'insomnie, les troubles alimentaires, les troubles relationnels, genre l'anxiété, là, c'est genre un poison invisible, genre. C'est un cancer sociétal. Ah, c'est épouvantable. Oui. Sérieusement, il y a des gens, là, que, tu sais, qui gèrent tellement pas leur anxiété. Tu sais, il y a un... En fait, c'est pas qu'ils gèrent pas, c'est que ils vont... peut-être qu'ils s'en rendent même pas compte, Ouais, mais c'est ils vont ça. pas chercher l'aide. Pour Ouais, eux, c'est un stress, tu sais, ça va ça. se passer. Ouais, mais ça passe pas l'affaire. Non. Tu sais, c'est juste faire une crise de panique, là, pour ceux qui en ont déjà fait, là. T'es convaincu que c'est tes dernières minutes sur Terre parce que t'es... c'est une crise de cœur, là. Ah oui, comme... t'es sûr. Non, mais, mettons, là, la dernière que j'ai faite, là, j'étais sûre que j'étais en train de me noyer. Mais on s'entend, j'étais dans ma chambre, puis mon souffle était tellement court, j'avais l'impression, pour elle, mon Dieu. Trop de mots. On dirait que la meilleure façon que je pourrais simuler ce que j'ai vécu, c'est prendre une petite paille, là, puis respire dedans, mais vite, vite, vite. Même affaire. Même affaire. T'as pas d'air. C'est comme si t'étais en train de t'asphyxier, il te manque de l'air, je sais pas trop, là. C'est exactement ça. J'étais comme ça, y est, je meurs. Voilà. Ouais. Mais ça vient pas. Ouais. Tu meurs pas, il y a comme pas de fin. C'est épouvantable. C'est que là, c'est que tu te mets à stresser. Puis là, c'est plus, t'es dans ton anxiété, mais là, tu stresses par-dessus ton anxiété parce que tu te dis, vas-tu mourir tout seul dans ma chambre, moi, là? Ouais. Comme mes enfants vont me trouver, genre, salut, maman, elle a juste fait une crise de cœur puis elle est morte là. Comme, Ouais, exactement. là, tu te mets à stresser, tu nourris ton anxiété, la crise est de pire en pire, tu te mets à encore moins bien respirer, puis là, c'est une roue qui tourne puis qui finit jamais, jusqu'à temps que ton corps reprenne le dessus, Ben, ton corps ou fait que un tu shutdown. cognes l'orteil, ou que tu sais, que tu reviennes, tellement là. épuisé. Ton Ah corps oui. fait un shutdown après ça, là, t'es brûlé, là. J'ai jamais couru de marathon, mais clairement, je suis sûre que c'est la même affaire. Ah, c'est... En fait, je c'est cours jusqu'à épuisant. voix ta mal, puis je suis brûlée. Ça ressemble. Fait que, tu sais, je pense que le plus important aux gens, c'est de... Il y a de l'aide à avoir. Ah Peu ouais. importe l'aide que tu vas aller chercher, il y en a. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Je pense pas. Mais il y en a, que ce soit dans le communautaire, que ce soit dans le gouvernemental, médecin, quoi que ce soit. Puis, tu sais, nous, notre but là-dedans, c'est d'emmener des outils, d'emmener des témoignages de gens, puis de comme pouvoir mettre un petit peu de bonheur dans la vie des gens, tu sais, de... Mais aussi Tu de peux t'en sortir. normaliser. Hey guys, c'est normal d'être anxieux. Ouais. C'est correct, t'es pas un alien ou t'es pas anormal ou t'es pas comme malade que tu dois te cacher. Parle-en de ton anxiété. Ouais. Puis juste de le nommer. Genre, t'arrives à un meeting. Hey, excusez-moi, guys, je sais pas pourquoi, je suis vraiment anxieuse. Juste ça va Ouais. te. Ça va Hey, je suis t'aider. moins anxieuse parce que j'ai dit que j'étais anxieuse. Ouais. Oui, absolument. Fait que juste de dire, hey, aujourd'hui, je sais pas, je me sens. Ou t'arrives à une conférence ou je sais pas trop. Juste de commencer, salut, je suis stressée. Ben oui. Ça va. Déjà, ton audience va savoir, OK. Puis, en direct, tu vas avoir Mais ils brisé vont la savoir. glace. Ouais, c'est c'est même ça. pas vrai. Ils vont porteront peut-être même pas attention, mais ils vont faire comme, hey, finalement, elle était pas si anxieuse Ouais. que ça, cette personne-là. Puis ça va aller super bien, mais toi, tu t'es un peu déresponsabilité de ta charge d'anxiété. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est correct. Mais c'est ça qui est important pour quelqu'un Ouais. d'anxieux. Mais tu sais, en même temps, faut. Dans certaines situations, tu peux le faire, là. Genre, tu peux pas rentrer à l'épicerie puis dire à tout le monde que tu croises. Je suis anxieuse! Je suis anxieuse! Je suis anxieuse! Ou avec une pancarte autour du Ouais. cou, tu sais. Mais quand tu peux, je pense que c'est important de le nommer. Exactement. Exactement. Une entrevue pour une job. Hey, je suis désolée, je suis vraiment fébrile, je suis vraiment Ouais. stressée, tu sais, je... T'auras pas moins la job. Non, c'est ça. Vraiment pas. Mais il y en a combien que parce que ils se sentent stressés avant, se pointeront même pas à l'entrevue? Ben oui.
parce qu'ils sont comme « Oh mon Dieu, je mérite tellement pas cette job-là, je peux pas croire qu'ils m'aient appelé pour une entrevue, blablabla. » Puis ils vont pas. Ouais. Hey, arrive! Dis-les! Première chose, salut, je m'appelle Marilyn, je suis stressée. Tu sais, ça va juste faire cette réaction-là. Correct, respire, ça va. Absolument. Puis des méthodes pour gérer son anxiété, il y en a une, puis un autre. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que on n'a pas fini de vous parler de l'anxiété, guys. On vient de commencer. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là parce que dans les prochains épisodes, on va vous parler, en fait, on va rencontrer quelqu'un qui vit avec de l'anxiété et on va aussi rencontrer, en fait, on va pas rencontrer, je vous ai déjà rencontré, on va parler avec Mélo et Marie des outils que vous pouvez utiliser pour, dans le fond, améliorer votre gestion de votre anxiété, mais aussi pour aider les gens autour de vous qui vivent avec de l'anxiété, parce que des fois, ils ont juste besoin de cette petite tape dans le dos-là pour savoir qu'ils sont pas toutes seules. Un peu comme on fait avec vous aujourd'hui. On vous le dit, vous n'êtes pas toutes seules, on est là. Puis on a vraiment hâte de vous rejoindre pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde! Bye!